Un regard de garçon, il y a quelque chose qui moi m'a tout de suite interpellé, c'est le regard des copines, des autres femmes autour d'elle. Il y a comme si qu'à un moment donné, si elle n'a pas d'enfant, elle va être en retard par rapport aux autres. Il y a, je crois, une sorte de compétition entre les femmes, y compris dans le cadre d'une amitié. Et puis cette compétition se nourrit parfois d'une certaine cruauté, notamment quand on n'a pas forcément choisi ce qu'on vit. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines des amies de la narratrice distillent un peu de jalousie, parce que finalement, elles ont un enfant quand la narratrice n'en a pas ou pas encore, mais on ne sait pas dans quelle mesure elles ne regrettent pas d'avoir cet enfant. Donc elle pique la narratrice sur ce qui peut apparaître comme un point faible, de ne pas encore avoir d'enfant, mais dans le fond on peut se demander si elle ne regrette pas, elle, d'être passée dans l'autre camp. C'est cette idée vraiment des deux camps et du fait de choisir de passer de l'un à l'autre, ou de subir le fait de rester de l'autre côté. Votre bouquin, il y a un vrai plaisir de lecture, justement, par rapport à toutes ces petites pages assemblées les unes aux autres, le fait que justement vous n'avez pas cherché forcément à les relier, mais parfois c'est quand même relié, c'est quand même plus pensé que vous voulez nous le faire croire. Ah, par contre, ce que je ne nie pas, c'est que j'ai travaillé sur cette structure-là, c'est-à-dire que une fois que j'avais tous mes morceaux de puzzle, j'ai vraiment passé du temps à organiser les choses, et de façon très concrète, ça s'est passé par étaler tout un tas de pages au sol chez moi, autant dire qu'il y en avait partout, pour décider justement du rythme et de la cadence à donner et de l'enchaînement des choses. Donc ça, je ne nie pas que ça a été travaillé et réfléchi, oui. Le titre de votre livre, Le syndrome de la vitre étoilée, c'est très joli, vous voulez l'expliquer ? Oui, je peux l'expliquer sans problème, puisque j'ai décidé de l'expliquer dès le début du livre. Absolument. Pour que le but, c'est pas de lire tout le roman en cherchant la signification de ce titre-là. Le visuel a des éléments qui rappellent le flipper, et c'est de là que vient l'expression. La vitre étoilée, c'est ce qui apparaît quand, par un réflexe malheureux, après avoir perdu la bille de flipper, on tape dans l'appareil. Et ça produit un fendillement, un brisement en fait de la vitre, qui reste cependant cerclé par le métal, ce qui fait que les choses ne se disloquent pas. Pourtant, les choses sont en morceaux, mais tout se tient. Et alors, il y a donc une référence au flipper dans le livre, mais c'est surtout l'image de cette narratrice qui tente par tous les moyens de préserver les apparences, alors qu'à l'intérieur, avant de passer à la reconstruction, elle passe par une phase où elle est vraiment, elle se sent en morceaux. Voilà. Et ce qui est le plus important finalement, c'est de trouver l'équilibre pour être une femme libre. Ce serait un de vos messages dans le bouquin ? J'ai pas forcément cherché à faire passer de messages, mais en tout cas, l'équilibre, oui, et peut-être, je dirais même l'équilibre seul. Parce que la narratrice a cherché à trouver l'équilibre avec son conjoint, mais quand on cherche à trouver l'équilibre avec son conjoint, il y a forcément une dépendance. Et ça veut dire qu'on peut vaciller plus facilement. Et pour elle, les choses vont mieux à partir du moment où elle admet qu'elle peut exister seule. Et alors oui, s'il y a un message à faire passer, c'est sans doute celui-là, c'est que tout le monde peut exister seul et qu'on n'a pas forcément besoin de s'accrocher désespérément ou non à quelqu'un pour exister, pour tenir debout. On gagne vraiment en force, et c'est ce qu'on sent quand même dans votre livre. Elle se révèle à ce moment-là. Oui. Sophie, dernière question, à qui adressez-vous ce livre, plus au public féminin ? Si je devais adresser ce livre à une catégorie en particulier, je crois que ce serait les femmes qui essayent de faire un enfant à tout prix, sans se demander pourquoi est-ce qu'elles le font et pourquoi peut-être du coup ça ne vient pas. Je crois que j'aurais aimé lire un roman comme le mien, en tout cas qui s'intéresse à ce sujet-là, quand moi, à titre personnel, j'ai entamé un processus de PMA. Je me sentais très seule et j'aurais aimé me dire d'autres que moi sont passés par ces questionnements-là. Donc je ne suis pas seule dans ma solitude individuelle ou dans ma solitude de couple. Donc j'espère que ce roman-là pourra faire du bien et interroger dans le bon sens les femmes qui sont engagées dans un processus comme ça.
En tout cas, je le trouve très intéressant. Il peut même être conseillé à des soignants, je trouve. C'est vrai qu'il y a aussi... c'est toute une part psychologique. C'est aussi le récit de l'intérieur d'une femme qui fait ce parcours-là et qui rencontre des soignants qui sont pas toujours délicats, pas toujours agréables. Et c'est vrai que c'est étonnamment un parcours pour lequel il n'y a pas d'accompagnement psychologique, alors que les personnes qui le font sont évidemment fragilisées psychologiquement. Elles auraient besoin, hommes comme femmes, les couples auraient besoin d'une aide ou d'un support, je crois, et il n'en existe pas. Et si ça peut donner des pistes et suggérer des choses à ce niveau-là, je serais ravie. Sophie Adriansen, merci beaucoup pour cette interview. Le syndrome de la vitre étoilée, c'est en librairie aux éditions Fleuve Éditions. Un grand merci. Merci Christophe.